Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais promis de partager avec toi des interviews avec des membres de la diaspora, étudiants et personnes qui travaillent, afin de te permettre d'avoir une meilleure compréhension de la vie à l'étranger, ce dont à quoi tu peux t'attendre si toi aussi tu décides de poser tes bagages hors de ton pays d'origine, notamment en Europe. Aujourd'hui, je reviens donc avec une nouvelle vidéo, c'est l'entretien d'une jeune fille qui a quitté son pays d'origine, déposé ses bagages en Europe pour les études. Nous l'avions aidé il y a de cela quelques années avec toutes les démarches nécessaires, l'obtention de son visa, son accueil, son intégration et avec ses études. Elle va partager avec toi tout cela de ses propres mots et je vais espérer que tu pourras en retenir trois choses. Si toi aussi tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger. Alors sans plus tarder, je vais lancer le générique et ensuite la vidéo. Si tu as des questions par rapport au pays que nous faisons, je laisserai mes coordonnées au niveau de la description. Tu pourras aussi me joindre sur Instagram ou sur Facebook ou directement par email et à travers le site internet. C'est parti. Salut. Salut. Et déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté de prendre part à cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Bonjour, je m'appelle Yebas Nzenguet Maria, j'ai 21 ans et je suis élève à Alexander College. Très bien, on va revenir sur cette école tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de tes origines? Je suis congolaise, principalement, je viens spécifiquement de Pointe-Noire. Ok. Né et grandi à Pointe-Noire? Oui, né et grandi à Pointe-Noire. Ok. Combien de frères et de sœurs est-ce que tu as? J'ai une sœur et deux frères. Ok, c'est pas une très grande famille, hein, comme on est habitué en Afrique. Ok. Et est-ce qu'ils sont tous à l'étranger ou ils sont au Congo? Non, chacun de nous est de son côté, ils sont tous à l'étranger. Ouais. Et qui est la dernière? Tu es la dernière, la première ou comment ça se... Oui, je suis le bébé de la famille. Ok. Alors, tu as dit que tu es de Pointe-Noire. Dans quelle école est-ce que tu as fréquenté à Pointe-Noire? J'ai fait les petits pas pour la maternelle, Rosaire en ce qui concerne le primaire jusqu'au collège et le CEPRED où j'ai fait le lycée. Ok. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ton parcours scolaire? Oui, de très très bons souvenirs. Très bien. Tu as fait le lycée au CEPRED, tu as dit. Dans quelle série exactement est-ce que tu avais fait? J'ai fait la série D. Série D. Est-ce que les parents ont fait également une série générale ou ils ont fait une série technique? Mon papa a fait la série C. Série C. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à faire le général ou c'était que tu préférais cette série? Tu avais décidé de toi-même? Non, j'avais décidé de moi-même, justement parce que j'aimais beaucoup les SVT. SVT, ok. Et les frères et sœurs qui sont devant toi, quelle série est-ce qu'eux ils ont fait? Notre aîné a fait la série D et en ce qui concerne ma grande sœur et mon grand frère, ils ont fait le programme français, le SNED. Oui, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ok, d'accord. Alors, la série D, tu as dit que tu préférais l'SVT. Est-ce qu'il y avait d'autres matières que tu appréciais dans cette série? La physique, la physique. Pourquoi la physique? Parce qu'on avait un prof vraiment hilarant. Ouais. Il y a généralement cette relation-là entre le prof qu'on aime et puis la série qu'on préfère aussi. Bon. Est-ce que tu étais une élève brillante, une élève moyenne ou une élève qui fouillait un peu l'école? J'étais une élève moyenne, Ok. Et les parents à la maison, est-ce qu'ils étaient sévères avec l'éducation ou ils te faisaient confiance? Les parents nous faisaient confiance, mais concernant certains domaines, ils étaient très sévères par rapport à ces domaines-là. Et si on leur posait une question par rapport à d'autres domaines qu'on voulait peut-être explorer, les parents nous disaient par exemple non. Oui. Et ce que j'ai vraiment aimé dans notre éducation, c'est que lorsque les parents nous disaient non, ils nous disaient non et ils nous donnaient la réponse. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas faire ces choses-là? Oui. Et nous-mêmes en tant qu'enfants, connaissant le bien et le mal, franchement, on faisait confiance aux parents. Quand ils nous disaient non, c'était non. Oui, très bien, très bien. Est-ce qu'il y avait à la maison, est-ce qu'il y avait une atmosphère de compétition entre les frères et sœurs par rapport aux notes que vous ramenez de l'école?
Non, il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait vraiment pas de compétition. Si tu fais bien, les parents, ils te récompensent en fonction de ce que tu as fait. Si l'autre fait bien aussi, c'était vraiment très juste. Il n'y avait pas moyen de dire non, tu as plus donné à l'autre. Non, ils étaient vraiment égaux. Égal. Parfait. Et en grandissant, savais-tu que tu allais voyager à l'étranger pour poursuivre tes études? J'avais une petite idée et ça s'est confirmé lorsque j'ai vu mon frère aîné déjà quitter la maison. Et ça a été vraiment intéressant. Ouais. Et ceux qui sont venus après l'aîné, est-ce qu'eux également ils ont voyagé pour poursuivre leur études à l'étranger? Oui, on l'a tous fait, on a tous voyagé après les études. Et tu peux nous dire où est-ce que eux ils ont étudié? Mon frère est né à Lyon, ma sœur est au Sénégal et mon frère qui vient juste avant moi, lui il est à Lille. Il est à Lille. Ok, très bien. Et lorsque tu pensais ou bien vous pensiez pour toi aller étudier à l'étranger, quel était le pays auquel vous pensiez, le premier dans cette liste? On voyait la France parce que c'était déjà, comment je peux dire, j'avais déjà mes frères qui étaient là-bas. Et on voyait aussi la Russie parce que avant d'aller au Sénégal, ma soeur elle a fait la Russie. Donc on voyait aussi ces deux pays-là. Bon, savoir que j'avais au moins des figures familiales dans les deux pays, les parents pensaient que ça devait être plus facile. Oui. Est-ce que les parents également, ils ont étudié à l'étranger ou ils ont fait leur classe universitaire au pays? Papa nous a souvent raconté. Bon, quand il nous parlait de ses anecdotes et tout, lui, il a fait la France, mais maman n'a pas vraiment... Bon, je ne l'ai pas vraiment posé de questions par rapport à ça. Ok. Et en quelle année est-ce que toi, tu as obtenu ton bac? En 2017. En 2017. Et j'avais 17 ans. Très bien, c'est très rare, mais c'est bon. Et quelle était la conversation à ce moment-là? Est-ce que c'était il faut que tu voyages dès maintenant, puisque tu viens d'avoir le bac? Ou est-ce que il fallait que tu restes un peu au pays, peut-être prendre une formation professionnelle avant de voir l'opportunité qui allait tomber sur la table? Non, il fallait que je voyage maintenant. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ok. Donc en gros, combien de temps est-ce que tu as passé au pays avant de voyager? Avant de voyager... Lorsque je prends de la période de l'obtention du bac jusqu'au voyage, ça t'a pris combien de temps au pays? Je crois que ça m'a pris un mois et demi tout au plus. Oui. Chypre. Est-ce que toi tu es venu poursuivre tes études à Chypre? Qui avait décidé de Chypre? Papa m'avait fait la proposition de Chypre. Parce qu'il avait déjà entendu de très bonnes rumeurs concernant le pays, donc il m'avait fait la proposition. Mais apparemment, le choix principal s'est basé sur moi en fait. Ok. Avais-tu effectué des recherches toi-même sur Chypre, mis à part ce que papa avait dit? Bon, j'ai fait des recherches parce que c'était vraiment la première fois que j'entendais ce mot Chypre. Du coup, j'essayais de savoir un peu ce qui se passait, quel genre de langage on parlait ici. Et quand j'ai vu, ça m'a beaucoup plu en fait. J'ai vu qu'on parlait anglais, j'ai vu qu'on parlait grec. Et j'ai vu, d'après les connotations que Chypre a sur Internet, c'était vraiment bien noté, donc oui. Et qui avait entamé la procédure? Je suis sûr que c'est papa, mais est-ce que tu suivais cette procédure-là? Tu étais en contact et prendre des informations pendant toute cette procédure, ou tu laissais papa tout faire? C'est papa qui a tout fait. Ok, donc tu sais combien de temps est-ce que la procédure avait faite pour du moment où il avait commencé jusqu'à l'obtention du visa? Pas vraiment, mais je sais que c'était quelques semaines, au bout de quelques semaines. Ouais. Alors arrive le jour où tu reçois l'information que tu as obtenu le visa de Chypre. Où étais-tu et qu'est-ce que tu avais ressenti à ce moment-là? J'étais à la maison et j'ai entendu papa qui m'a appelé et ensuite il m'a dit qu'il avait reçu un mail qui disait que voilà, le visa était sorti. Mais moi je me suis dit, oh là, on commence l'aventure. Et étais-tu au courant de l'agence qui avait aidé sur la procédure du visa? Oui, j'étais au courant à propos de l'agence. Oui. Je savais au moins qui ils étaient. Oui, très bien. C'était ta première fois de voyager? Non. Tu avais déjà voyagé avant? Tu peux nous dire où est-ce que tu avais voyagé? J'ai fait la Chine une fois. Oui. Et ça s'est passé comment? C'était très dépaysant en fait. Parce que j'y étais allée avec mon oncle et ma tante. Et on est arrivé sur place. Et en fait, c'était vraiment un nouvel environnement. Tu avais à la fois cette excitation de découvrir un nouveau pays et tout, et à la fois
peur à cause de la barrière du langage et tout, parce qu'on ne parlait pas chinois, on ne parlait pas anglais, c'était vraiment catastrophique. Ah bon? C'était catastrophique. Quand les guides, ils n'étaient pas là, on ne savait pas quoi faire. Ok, et ça c'était en quelle année? Ça c'était en 2015. 2015, oui. Et donc, puisque tu avais déjà la chance d'être parti en Chine, il n'y avait pas eu de discussion pour aller poursuivre les études en Chine? Non, il n'y avait pas vraiment. On n'a pas vraiment évoqué cette option-là de la Chine comme étant un pays pour aller étudier. D'accord. Alors, lorsque tu as reçu ton visa, le jour J où tu voyages, comment ça se passe? Comment se passe ton voyage? Est-ce que tu as eu des difficultés pendant le trajet ou tu en es arrivé ici à Chypre? J'ai pas eu de difficultés pendant le trajet. Tout s'est pratiquement bien passé, d'autant plus que j'ai voyagé avec papa qui m'a escorté à mi-chemin. Et pour le reste, tout était facile. Je pense que la seule petite aventure, c'est juste arriver dans l'aéroport de Dubaï et de courir après la porte. C'était la seule aventure, mais sinon ça s'est bien passé. Ah bon? Tu as dit que papa t'avait accompagné à mi-chemin. C'était jusqu'où? On s'est séparés à l'aéroport de Dubaï. Moi, je partais pour le transit et lui, il partait parce qu'il devait rester à Dubaï quelques jours. Ah, d'accord.